Le village de Tsukigawa, niché au pied des montagnes, semblait figé dans le temps. Chaque nuit, sous la lumière de la lune, ces ruelles paisibles étaient baignées d'une quiétude éternelle, mais à chaque coin de rue, on entendait les murmures d'une légende plus ancienne que les plus vieux des arbres. Les récits du bambou doré, transmis de génération en génération, faisaient rêver les enfants et les adultes. Ce bambou mystique, disait-on, pouvait exaucer les vœux les plus secrets de quiconque parvenait à le trouver et à le toucher. Cependant, aucun des villageois n'avait jamais osé franchir les profondeurs mystérieuses de la forêt de Kazan, là où l'on prétendait qu'il se cachait. Parmi tous ceux qui avaient entendu ces histoires, Takeshi était le plus fasciné. Depuis son plus jeune âge, il écoutait attentivement les anciens conter les exploits des aventuriers perdus dans les méandres de cette forêt enchantée. Il se voyait, lui, différent de ceux qui avaient échoué. Il avait la conviction qu'il était destiné à percer ce mystère. Cette idée, qu'il avait longtemps hantée, devint une obsession au fil des ans. C'était son rêve le plus cher, trouver le bambou doré, non pas par soif de pouvoir, mais pour comprendre la magie qui imprégnait sa terre natale. Un matin, alors que le village s'éveillait à peine, Takeshi se tenait seul au bord de la forêt. La brume enveloppait encore les arbres, donnant à la forêt une allure irréelle. Le soleil levant perçait doucement entre les branches tordues, dessinant des silhouettes dansantes sur le sol. Son père, avant de mourir, lui avait souvent raconté comment la forêt parlait à ceux qui osaient écouter. Les feuilles chantaient, disait-il, et les rivières murmuraient des secrets oubliés. Takeshi se tenait là, son regard fixé sur l'obscurité entre les troncs épais. Ses mains tremblaient légèrement, mais ce n'était pas de peur. C'était de l'excitation. Il savait que cette quête serait périlleuse, que de nombreux dangers se cachaient dans l'ombre des arbres. Mais il savait aussi que la forêt ne révélait ses secrets qu'à ceux qui étaient prêts à l'écouter. Il fit un pas en avant, puis un autre, et bientôt l'obscurité l'engloutit. Chaque pas semblait résonner dans ce silence oppressant. Le monde extérieur disparaissait derrière lui, remplacé par le chant feutré des feuilles agitées par une brise légère. Ici, tout semblait vivant. Les arbres se penchaient légèrement comme pour l'observer, et chaque bruissement, chaque craquement semblait porteur d'un message qu'il devait décrypter. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, Takeshi sentit une présence familière, comme si la forêt elle-même le reconnaissait. Pourtant, elle restait farouche, insaisissable. Par moments, un rire léger semblait flotter dans l'air, presque moqueur. Il s'arrêta. Il n'était pas seul. « Je vous entends » murmura-t-il. Le vent se leva soudain, faisant danser les branches au-dessus de sa tête. Le murmure devint plus clair. Ce n'était plus le simple bruissement des feuilles. Il y avait des mots, ou du moins, l'écho de quelque chose de compréhensible. Mais avant qu'il ne puisse les saisir, un grand corbeau noir s'envola devant lui, ses ailes battant l'air avec une force inattendue. Le chuchotement. Takeshi le savait. La forêt lui parlait. Ce n'était qu'un début, une épreuve peut-être, un avertissement. Il inspira profondément et continua d'avancer. La quête du bambou doré avait réellement commencé, et la forêt semblait déjà prête à tester son courage et sa volonté. Il ne s'arrêta pas. Les arbres autour de lui semblaient se rapprocher, formant un passage étroit. Chaque pas devenait plus difficile. Il sentait la magie palpable, enveloppante. Les murmures se faisaient plus pressants, plus intenses. Soudain, le sol sous ses pieds devint meuble, et avant qu'il ne puisse réagir, Takeshi glissa dans une pente raide, dévalant le sol couvert de feuilles mortes. Il s'arrêta enfin au pied d'une petite colline, étourdi mais indemne. Lorsqu'il se redressa, un étrange silence régnait autour de lui. La forêt semblait l'avoir transporté dans un autre espace, une clairière dissimulée, baignée d'une lumière surnaturelle. Devant lui, à moitié cachée par des buissons, une silhouette dorée scintillait faiblement dans la pénombre. Il n'en croyait pas ses yeux. Était-ce déjà, le bambou doré? Mais alors qu'il s'approchait avec prudence, une ombre furtive se glissa entre les arbres. Une présence inconnue, un avertissement de la forêt, peut-être un gardien, ou pire.
la forêt de Kazan s'étendait devant Takeshi comme un océan d'ombres mouvantes, vivantes, presque conscientes. Chaque arbre, chaque brin d'herbe semblait respirer, vibrer d'une énergie ancienne. Le jeune homme avançait prudemment, les sens en éveil. Il savait que la forêt ne se contenterait pas de le laisser passer sans l'éprouver. La lumière du jour s'atténuait, filtrée par les hautes cimes des arbres, plongeant l'espace dans une pénombre dorée. Le sol sous ses pieds était inégal, recouvert de racines tordues, de pierres glissantes, et de mousse humide. Pourtant, malgré la difficulté du terrain, Takeshi avançait avec une détermination inébranlable. Les légendes qu'il avait entendues toute sa vie prenaient enfin forme sous ses yeux. Chaque pas le rapprochait un peu plus du bambou doré, mais la route serait longue et semée d'embûches. À sa gauche, il aperçut le premier défi, une rivière tumultueuse, ses eaux argentées dévalant entre les rochers noirs. Le bruit de l'eau était assourdissant, mais étrangement hypnotique. Sans pont pour traverser, Takeshi chercha des rochers assez stables pour passer de l'autre côté. Alors qu'il approchait du bord, une silhouette éthérée surgit des flots. Un renard blanc, immense et majestueux, se tenait là, ses 9 queues flottant doucement dans l'air comme des rubans de soie. Kitsune, pensa Takeshi, ses yeux écarquillés d'émerveillement et de crainte. Les renards à 9 queues étaient des créatures mythiques, des êtres espiègles et puissants, capables de métamorphoses et de tours mystérieux. Le Kitsune inclina la tête, ses yeux perçants fixés sur Takeshi. « À toi qui cherches le bambou doré, es-tu prêt à payer le prix de ta quête ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque hypnotique. Takeshi ne répondit pas tout de suite, pris au dépourvu par la présence de cette créature. Le prix? Il n'avait jamais pensé à cela. Pour lui, la quête était une aventure, un rêve à réaliser. Mais maintenant, face à cette créature mythique, il se rendait compte que la forêt n'accordait rien sans contrepartie. « Je suis prêt à tout pour découvrir la vérité », répondit Takeshi, sa voix plus assurée qu'il ne se sentait. Le Kitsune sourit, un sourire énigmatique, presque amusé. « Alors, traverse la rivière, et montre ta détermination. Mais sache ceci, la forêt écoute, elle observe. Elle teste ceux qui osent s'aventurer dans ses profondeurs. Et elle ne pardonne pas l'hésitation. » D'un coup de queue gracieux, le Kitsune disparut dans un nuage de brume, laissant Takeshi seul face à la rivière. Il hésita un instant, se demandant si le renard ne lui avait pas laissé un piège. Mais il n'avait pas le choix. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il posait le pied sur le premier rocher. Les eaux rugissaient sous lui, mais il gardait les yeux fixés devant lui, concentré sur chaque pas. Quand il atteignit enfin l'autre rive, sain et sauf, un étrange silence s'installa. Le bruit de la rivière s'était estompé derrière lui, et la forêt semblait plus calme, comme si elle l'acceptait enfin. Mais ce n'était qu'un début. Plus loin, les arbres s'épaississaient encore, formant un labyrinthe vert et impénétrable. Chaque pas de Takeshi faisait craquer les feuilles mortes sous ses pieds, brisant le silence oppressant. Il savait qu'il n'était plus seul. Des murmures indistincts semblaient émaner des arbres eux-mêmes, des voix invisibles qui chantaient dans une langue oubliée. Il sentait leur présence, des esprits curieux ou moqueurs, qui observaient son chemin. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, il vit soudain un mouvement rapide à la périphérie de son champ de vision. Il se retourna juste à temps pour apercevoir une silhouette bondissante. C'était un tanuki, un esprit espiègle connu pour ses tours et illusions. Le tanuki le fixait, ses petits yeux brillants d'intelligence. « Eh bien, jeune aventurier, où vas-tu avec autant de sérieux ?» demanda le tanuki, sa voix teintée de malice. « Crois-tu vraiment que la forêt te laissera simplement traverser sans te jouer quelques tours ?» Takeshi sourit malgré lui. « Je m'attendais à des défis. Je ne suis pas venu ici pour que ce soit facile. » Le tanuki éclata de rire, ses petites pattes tambourinant le sol avec enthousiasme. « Ah, j'aime les courageux comme toi. Mais sois averti, tout n'est pas ce qu'il paraît dans cette forêt. Elle a ses propres règles, et toi, tu n'es qu'un invité. » Sans autre avertissement, le tanuki disparut, laissant derrière lui une série de pierres brillantes qui formaient un chemin sinueux à travers la forêt.
Prudemment, Takeshi suivit ces pierres, sachant qu'elles pouvaient tout aussi bien être un piège qu'une aide. Le temps semblait s'étirer dans cette partie de la forêt. Chaque pas l'entraînait plus profondément dans un monde où la magie et la réalité se mêlaient. Takeshi vit des yokai, des esprits capricieux qui flottaient autour de lui, tentant de le distraire avec leur rire cristallin. À plusieurs reprises, il dut s'arrêter, fermer les yeux, et se concentrer sur son objectif, le bambou doré. Il ne pouvait pas se laisser détourner, même par les merveilles ou les horreurs que la forêt lui montrait. Finalement, après ce qui lui sembla des heures de marche, il arriva devant une vallée luxuriante, cachée au cœur de la forêt. L'air ici était différent, chargé d'une énergie palpable. Les murmures du vent étaient plus clairs, plus distincts. Il chantait son nom, l'appelant, l'encourageant à avancer. Takeshi savait qu'il était proche. Mais alors qu'il s'apprêtait à descendre dans la vallée, une ombre imposante se détacha des arbres. Une créature, immense et imposante, se dressait devant lui. Ses yeux rouges brillaient dans l'obscurité. Le vrai test de la forêt venait de commencer. Les jours s'étaient fondus en une suite interminable de crépuscules dorés et d'aubes argentées, tandis que Takeshi s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt mystérieuse. Là où, au début, chaque bruissement le faisait tressaillir, il avait commencé à percevoir une sorte de rythme, une pulsation cachée dans les feuilles, les ruisseaux et le vent. La forêt de Kazan n'était plus seulement un lieu, mais un être vivant, une entité avec laquelle il apprenait peu à peu à coexister. Au fil des jours, il avait compris que pour survivre ici, il ne devait pas simplement traverser la forêt comme un étranger, mais s'y fondre, devenir une partie de son écosystème. Il s'était mis à écouter le chant des oiseaux non plus comme des bruits de fond, mais comme des messages. Certains appelaient l'alerte à l'approche d'une menace, tandis que d'autres indiquaient la présence de nourriture ou d'un abri. Les arbres, quant à eux, devenaient ses protecteurs silencieux, offrant leurs branches pour le couvrir ou leurs racines pour le guider. Un soir, après une longue marche, Takeshi s'installa sous un vieux chêne dont les branches imposantes semblaient embrasser le ciel. L'écorce du vieil arbre était rugueuse sous ses doigts, mais il y sentait une force ancestrale, un savoir immémorial qui coulait dans ses veines. C'était ici, pensa-t-il, l'endroit idéal pour se reposer. Il disposa quelques brindilles pour allumer un petit feu et s'assit, le regard perdu dans les flammes. Le crépuscule s'étira, se teintant de pourpre et d'or, puis la nuit enveloppa la forêt dans son manteau d'étoiles. Alors qu'il contemplait le ciel dégagé, une lueur fugace attira son attention. Une étoile filante fendait la nuit, traçant un arc scintillant à travers les constellations. Takeshi ferma les yeux, s'imprégnant du calme environnant, et fit un vœu. Que le bambou doré soit réel. Que je le trouve et que cette quête mène à une vérité plus grande. Il rouvrit les yeux, sentant une énergie nouvelle l'envahir. Ce vœu n'était pas un simple caprice. C'était une promesse silencieuse faite à lui-même et à la forêt. Il avait changé depuis le début de son voyage. La quête n'était plus seulement une course au mystère, mais une union avec quelque chose de plus grand, de plus profond. Cette nuit-là, alors qu'il s'endormit sous les branches protectrices du chêne, son sommeil fut sans rêve, mais réparateur. Lorsqu'il se réveilla, une sensation étrange flottait dans l'air, une présence apaisante qu'il n'avait pas ressentie auparavant. Le vent soufflait doucement à travers les feuilles, comme un murmure ancien qui chuchotait son nom. Le monde semblait plus lumineux, les couleurs plus vives, et la forêt moins menaçante. Takeshi se leva, revitalisé, et s'étira sous les premiers rayons du soleil qui traversaient le feuillage. Son corps, fatigué et endolori par les jours de marche, semblait avoir retrouvé une nouvelle vigueur. Mais plus encore, il sentait qu'il avait franchi une étape intérieure. La forêt n'était plus son adversaire, mais un allié. En reprenant sa route, il s'aperçut qu'il connaissait désormais la direction à suivre. Ce n'était pas une intuition ordinaire, mais une connexion profonde avec la terre elle-même. Les racines des arbres lui montraient le chemin, les chants des oiseaux résonnaient comme des balises, et les vents portaient des messages secrets. Plus il avançait, plus il percevait la vie vibrante autour de lui. Il s'accroupit pour observer un petit écureuil aux yeux vifs, qui grignotait une graine non loin de là. L'animal s'interrompit pour le regarder,
mais ne prit pas la fuite. Comme si lui aussi avait compris que Takeshi faisait désormais partie de cet équilibre fragile. Le jour passa sans encombre. Les obstacles semblaient s'effacer devant lui, comme si la forêt elle-même ouvrait ses portes à son passage. En fin d'après-midi, il arriva devant une clairière baignée de lumière. Au centre de cette clairière, un lac aux eaux cristallines s'étendait, ses reflets scintillant sous les rayons du soleil couchant. C'était un endroit paisible, presque surnaturel dans sa beauté. Takeshi s'approcha du bord de l'eau, s'accroupissant pour observer son propre reflet. Dans le miroir liquide, il ne vit pas seulement un jeune homme épuisé par des jours de marche, mais quelqu'un de transformé. Ses traits étaient plus durs, ses yeux plus résolus. Il avait grandi au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. La quête du bambou doré n'était plus une simple obsession née des contes de son enfance, mais une aventure qui révélait des vérités cachées sur lui-même. Alors qu'il plongeait une main dans l'eau fraîche, un frisson parcourut son échine. Au fond du lac, une lueur verte, presque imperceptible, attira son attention. C'était subtil, mais assez pour capter son regard. Il plissa les yeux et aperçut un éclat d'or à travers les ondulations. Un instant, son cœur bondit, serait-ce le premier signe du bambou doré? Mais avant qu'il puisse plonger plus loin dans ses pensées, un bruissement attira son attention. De l'autre côté de la clairière, une silhouette féminine émergea lentement de l'ombre des arbres. Sa présence était douce mais imposante. Ses cheveux noirs tombaient en cascade autour de son visage, et elle portait une robe tissée de feuilles et de lianes. Ses yeux, perçants et sages, étaient fixés sur Takeshi. « Tu t'es bien connecté à cette terre, voyageur ?» dit-elle d'une voix calme, presque mélodieuse. « Mais ce n'est que le début. Le bambou doré ne se trouve pas en un lieu, mais dans ton cœur. Seul celui qui comprend l'essence de cette forêt peut espérer le trouver. » Takeshi, surpris mais curieux, la fixa sans bouger. Cette femme n'était pas une simple villageoise, cela était évident. Elle était une partie de la forêt, peut-être un esprit ancien ou une gardienne des lieux. « Alors, tu es proche de la vérité, » continua-t-elle. « Es-tu prêt à en payer le prix ?» Sans hésiter, Takeshi hocha la tête. « Je suis prêt. » La femme sourit légèrement. « Alors viens. La prochaine étape de ta quête commence ici, là où la nature et l'esprit ne font qu'un. » Et sur ces mots, elle se tourna, marchant en direction de la forêt, tandis que Takeshi, désormais lié à cette terre sacrée, la suivit sans crainte. Le soleil venait à peine de poindre à l'horizon, peignant le ciel de nuances roses et dorées, lorsque Takeshi atteignit le sommet de la montagne sacrée. Le vent, frais et pur, portait avec lui des effluves de la forêt en contrebas, rappelant à Takeshi la profondeur mystique de ce lieu. Il se tenait là, essoufflé mais émerveillé, contemplant l'immensité de la forêt qui s'étendait à perte de vue. Et c'est à cet instant précis qu'il la vit, une lueur dorée perçant à travers les arbres, comme un phare dans l'obscurité. Son cœur bondit dans sa poitrine. C'était le signe qu'il attendait depuis si longtemps. Le bambou doré était tout proche. L'excitation monta en lui, une vague irrésistible qui balaya la fatigue accumulée de ses longues journées de marche. C'était enfin le moment. Il se redressa, son regard fixé sur cette lumière qui l'appelait, et se prépara à descendre. La descente de la montagne fut rapide, presque effrénée. Chaque pas le rapprochait de son objectif. Les arbres défilaient autour de lui, mais il n'y prêtait pas attention. Tout ce qui comptait, c'était cette lumière dorée qui semblait pulser, comme un battement de cœur, au rythme de ses pas. Il sentait l'énergie de la forêt changer autour de lui. Les feuilles chuchotaient des secrets, les racines se tordaient légèrement, comme pour se réajuster à son passage. C'était comme si toute la forêt était éveillée, consciente de sa quête, et lui ouvrait la voie. Plus Takeshi s'approchait de la source de la lumière, plus l'air semblait vibrer. L'énergie n'était plus simplement un mythe ou un rêve, elle était tangible, presque palpable. Chaque fibre de son être résonnait avec cette force mystérieuse. Il n'était plus très loin. Il atteignit enfin la clairière. Le spectacle qui l'attendait le laissa sans voix. Là, au centre de la clairière,
se dressait une tige de bambou d'un or pur, rayonnant une lumière douce mais puissante, qui illuminait chaque recoin de la forêt environnante. Le bambou doré. C'était bien réel, plus magnifique encore que dans les récits de son enfance. Mais alors que Takeshi s'apprêtait à franchir les derniers pas pour s'en approcher, une ombre massive jaillit de nulle part, émergeant des ténèbres de la forêt pour bloquer son chemin. Une créature immense se dressait devant lui, imposante et terrifiante. Sa silhouette, à moitié voilée dans l'obscurité, semblait composée des ombres mêmes de la forêt. Ses yeux, deux lueurs rouges et perçantes, fixaient Takeshi avec une intensité écrasante. C'était une entité ancienne, le gardien du bambou doré. La créature ne parlait pas, mais son aura transmettait un message clair, elle protégerait ce trésor sacré, coûte que coûte. Ses griffes scintillaient sous la lumière dorée, prêtes à déchirer tout intrus. Elle était massive, faite de terre, de racines et de pierres, comme si elle s'était formée des éléments mêmes de la forêt. Son souffle grondait comme un tonnerre lointain, et chaque mouvement faisait trembler le sol sous les pieds de Takeshi. Il se figea. Il avait entendu parler des gardiens dans les légendes, mais jamais il n'avait imaginé une créature aussi imposante, presque divine dans sa présence. Mais il savait que fuir n'était pas une option. Il avait parcouru un long chemin, affronté la nature sauvage, traversé les épreuves de la forêt. Le bambou doré était à portée de main, et il ne pouvait pas reculer maintenant. Prenant une profonde inspiration, il raffermit sa prise sur son katana, bien qu'il sache que la force brute ne serait pas la solution ici. Le gardien n'était pas un simple obstacle à abattre, mais un test, une épreuve ultime avant de pouvoir accéder au trésor sacré. « Je suis venu en quête de vérité et de lumière », murmura Takeshi, les yeux fixés sur le gardien. « Je ne cherche pas à voler le bambou doré, mais à comprendre sa sagesse. » La créature ne répondit pas, mais son regard perçant sembla s'adoucir, comme si elle évaluait les paroles du jeune homme. Cependant, elle ne se recula pas pour autant. Takeshi savait qu'il devait prouver sa valeur, non seulement par ses mots, mais par son cœur. Il ferma les yeux un instant, laissant la sérénité de la forêt l'envahir. Il n'était plus ce jeune homme impulsif, obsédé par les récits de son enfance. La forêt lui avait appris la patience, le respect, et la force intérieure. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se tenait droit, calme, et prêt à affronter ce qui devait l'être. Le gardien grogna doucement, comme un avertissement. Puis, sans prévenir, il se jeta sur Takeshi avec la force d'un ouragan. Le sol trembla sous l'impact de ses pas massifs, et le vent siffla autour de lui. Mais le jeune homme ne bougea pas. Il se tenait là, immobile, son esprit en paix, ses sens en alerte. Au dernier moment, lorsque la créature était sur le point de l'atteindre, il esquiva avec une agilité déconcertante. Son katana resta dans son fourreau, il ne l'avait pas dégainé. Il savait qu'aucune lame ne pourrait vaincre ce gardien. Seule sa compréhension profonde de la forêt, sa connexion avec la nature, pourrait lui permettre de triompher. La créature rugit, furieuse, et se retourna pour attaquer à nouveau. Mais Takeshi, maintenant en parfaite harmonie avec son environnement, anticipait chacun de ses mouvements. Il se déplaçait avec fluidité, évitant les coups massifs du gardien tout en restant toujours à l'intérieur de la clairière, proche du bambou doré. À mesure que le combat avançait, Takeshi réalisa que la véritable épreuve n'était pas de vaincre physiquement le gardien, mais de démontrer sa maîtrise de soi, son respect pour les forces naturelles. Finalement, après plusieurs échanges, la créature s'arrêta brusquement. Elle fixa Takeshi avec intensité, mais cette fois sans aucune hostilité. Une forme de compréhension semblait s'être installée entre eux. Le gardien recula d'un pas, puis d'un autre, et enfin s'inclina légèrement avant de disparaître lentement dans l'ombre des arbres. Le chemin vers le bambou doré était désormais ouvert. Essoufflé mais serein, il avança vers la tige de bambou qui rayonnait toujours au centre de la clairière. Il tendit la main, ses doigts effleurant doucement la surface dorée. Une vague de chaleur l'envahit, et il sut à cet instant qu'il avait réussi. Mais ce n'était pas la fin de son voyage. C'était un nouveau commencement. La lumière dorée du bambou pulsa doucement, comme pour accueillir son nouveau gardien.
Épuisé, mais le cœur battant d'une joie triomphante, Takeshi se tenait enfin devant le bambou doré. L'éclat émanant de la plante sacrée illuminait toute la clairière d'une lumière pure, presque irréelle. Il n'y avait plus d'ombre, plus de menace. Tout autour de lui semblait suspendu, comme si le temps s'était figé, en attente du moment décisif. Avec une précaution presque religieuse, Takeshi tendit la main vers le bambou. Ses doigts frémissants effleurèrent la surface dorée. À cet instant, le monde sembla se rétracter. Une chaleur douce envahit son corps, mais c'était plus que de la chaleur, c'était une connexion profonde, une prise de conscience qu'il était désormais lié à cette force ancienne et mystérieuse. Puis, dans le silence sacré de la forêt, une voix ancienne se fit entendre. Elle n'était ni masculine ni féminine, ni humaine ni animale. C'était une voix intemporelle, porteuse de savoirs oubliés et de promesses lointaines. Takeshi, fils de la forêt, gardien de la lumière. Que cherches-tu en ce lieu sacré? Le cœur de Takeshi battit plus fort. Cette voix semblait résonner au plus profond de son être, éveillant en lui des souvenirs et des désirs qu'il n'avait jamais pleinement compris jusqu'à cet instant. Il savait maintenant que le bambou doré n'exauçait pas des souhaits superficiels, mais qu'il comblait les désirs les plus authentiques et sincères de ceux qui étaient dignes de son pouvoir. Fermant les yeux, il se concentra sur son souhait le plus profond. Ce n'était pas la richesse ni la gloire qu'il cherchait, mais quelque chose de bien plus précieux. Dans sa quête, il avait découvert non seulement la magie de la nature, mais aussi la sagesse qui vient de la compréhension de soi. Le désir qui brûlait en lui depuis toujours était celui de protéger ceux qu'il aimait et de ramener la paix dans son village, où l'harmonie entre l'homme et la nature était fragile. Je souhaite que la paix et l'équilibre reviennent dans mon village. Que la forêt et les hommes coexistent à nouveau en harmonie. La voix murmura doucement, comme un vent léger parmi les feuilles, ton souhait est pur. Ainsi, il sera exaucé. Une lumière dorée, plus éclatante encore que celle qui entourait le bambou, jaillit soudain de la plante sacrée. Elle enveloppa Takeshi, le plongeant dans un torrent de chaleur et de lumière qui semblait transcender son corps, effaçant sa fatigue, apaisant ses craintes. Dans cet instant d'illumination, il sentit que le monde entier se réorganisait autour de lui, répondant à son vœu. Les battements de son cœur ralentirent, puis tout redevint calme. Lorsque la lumière s'atténua enfin, Takeshi ouvrit les yeux. La forêt, qui avait autrefois murmuré des promesses énigmatiques et caché tant de mystères, semblait différente. Elle n'était plus l'énigme sombre qu'il avait affrontée, mais un lieu vivant, vibrant, en paix. Il savait que son vœu avait été exaucé. En quittant la clairière, il se retourna une dernière fois pour observer le bambou doré. Il brillait toujours, mais son éclat semblait plus doux, comme une veilleuse dans la nuit. Takeshi ressentit une profonde gratitude, non seulement pour la magie qui l'avait guidé, mais pour les leçons qu'il avait apprises tout au long de son périple. Il comprenait désormais que le vrai pouvoir ne résidait pas dans les objets magiques, mais dans la sagesse que l'on acquiert en les cherchant. Alors qu'il descendait la montagne pour retourner à son village, le vent souffla doucement à travers les arbres, portant avec lui un dernier murmure, ton histoire est gravée dans la mémoire de la forêt, et ton nom sera chanté par les esprits pour les générations à venir. Le chemin du retour fut serein, empreint d'un sentiment de renouveau. Takeshi savait que son aventure dans la forêt enchantée n'était que le début. Le monde regorgeait encore de mystères et de merveilles, et il était prêt à les découvrir. Désormais, avec la bénédiction du bambou doré, il était lié à la nature d'une manière profonde et indissoluble. Le village de Tsukigawa connaîtrait la paix, et Takeshi, le gardien de cette harmonie, porterait en lui le secret de la forêt, pour protéger ce lien fragile entre l'homme et le monde naturel. Et tandis qu'il marchait, le murmure doux de la forêt ne le quittait jamais, un rappel constant que l'aventure ne faisait que commencer.